Dans Apocalypse chapitre 2, on continue les lettres écrites par Jésus. C'est les lettres qui sont données aux églises, aux 7 églises. On est au verset 8, on est à l'église de Smyrne et on peut lire ensemble Apocalypse chapitre 2, verset 8. « Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » On a le droit de dire Amen, hein? Même lorsqu'on lit les Écritures. Amen. Verset 9. « Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Prions, Seigneur, merci parce que tu nous as donné la vie et nous n'aurons pas à souffrir la seconde mort. C'est une promesse pour nous, on se l'approprie ce matin. Mais on te célèbre aussi parce que non seulement tu es mort, mais tu es ressuscité. Et voici le message que tu as présenté à l'Église de Smyrne, mais à nous aujourd'hui, chacun d'entre nous, tu es ressuscité. Et nous voulons te dire merci Seigneur. Merci pour ta résurrection. Mais nous voulons t'adorer, proclamer que tu es vivant, tu es grand, tu es le seul. En ton nom, Jésus. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, donc, voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Personne d'autre. Si vous et moi on meurt, demain matin, c'est terminé. Jésus a vaincu la mort. Il est ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir, on l'a vu dans notre dernière étude. Mais ici, il se présente l'église de Smyrne, qui est la ville de Izmir en Turquie aujourd'hui, en Turquie moderne. Et Jean écrit à l'ange. On a vu, l'ange, c'est le messager, donc le pasteur de chacune de ces églises-là. C'est comme si nous avons envoyé une lettre ici aujourd'hui et que moi je la lisais. C'est ce que l'on fait d'ailleurs. On lit ces lettres-là comme à l'époque il l'aurait fait dans cette église. Donc, le pasteur de l'église de Smyrne lit ce que lui dicte Jésus, ce qu'a dicté, ce qu'a écrit Jean sous le récit de Jésus, de ce que lui raconte, lui dit Jésus, de dire de ce qui va, on l'a vu, de qui est Jésus et de ce qui va se produire dans les temps à venir. Donc, le pasteur de l'église de Smyrne était, on le sait à l'époque, Polycarpe. J'ai entendu parler de Polycarpe, et donc il était le pasteur là, et il a donc certainement été enseigné sous Jean, et a reçu l'enseignement de Jean au sujet de Jésus. Donc, il reçoit cette lettre-là, et Jésus se présente à l'église de Smyrne avec... Vous voyez, au chapitre 1, il a donné l'aspect qui il est. Le seul endroit dans le Nouveau Testament où on a la description de qui est Jésus glorifié. Même dans son corps naturel, on n'avait pas de description de lui, mais on le sait comment il est. Il est décrit au chapitre 1, et à chaque église, comme ici à Smyrne, il donne un des aspects, des 7 aspects qu'il donne à cette église-là. Et ici, il se révèle, il met l'emphase sur la mort. C'est sa mort et sa résurrection. C'est extraordinaire, hein? Un message pour nous aujourd'hui de la résurrection, et évidemment que l'on célèbre, mais c'est l'aspect qu'il a donné à l'église de Smyrne, son aspect, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, qui est ressuscité. Et donc le Seigneur s'identifie toujours avec son Église selon ce qu'elle vit. Et il lui rappelle, Jésus lui rappelle qu'il est là pour elle. J'espère que vous savez que Jésus est là pour vous ce matin. Il lui rappelle qu'il est là pour elle, que ce soit à l'église de Smyrne à l'époque, jusqu'à aujourd'hui à La Rochelle, Jésus est là pour vous. Jésus est là pour vous. Il dit, voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Jésus dit, j'ai toujours été là et je serai là à jamais. Entre-temps, je suis mort et ressuscité. Mais j'ai toujours été là et je serai toujours là. Smyrne est l'église où le Seigneur mentionne, je ne devrais pas faire ça à chaque fois, j'en ai mes lunettes, je vous regarde, je ne vois rien, mais c'est ici où il mentionne, l'endroit où il mentionne la persécution de l'église. Il s'adresse à une église qui est persécutée,
mais qui est persécuté pour sa foi. Et cette ville, jusqu'à aujourd'hui, est une des seules villes, des 7 villes mentionnées dans l'Apocalypse, à avoir survécu vraiment, réellement encore jusqu'à aujourd'hui. Et c'est probablement un des seuls endroits où il y a encore une présence chrétienne en Turquie. Ce qui est assez intéressant. Et donc, il dit, je connais, au verset 9, je connais tes œuvres. En grec, on le voit ses œuvres. En français, on l'a enlevé, je ne sais pas pourquoi, on n'aurait pas dû. Je connais tes œuvres. Hein? Ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Jésus s'adresse à ses enfants qui souffrent. Il s'adresse à ses enfants qui souffrent, qui sont brisés et pauvres à cause de son nom. À cause de son nom. Hein, il y a eu certaines époques dans l'histoire où l'Église fut persécutée très violemment, comme ici, hein, au premier siècle. L'Église était fortement persécutée, on l'a vu, on va le revoir. À certains endroits, mais comme présentement dans le monde où l'Église est persécutée. On ne doit pas l'oublier, frères et sœurs. On vit en France, à La Rochelle. Ce n'est pas le pire endroit au monde pour vivre. Hein? Nos amis du Canada qui nous visitent le voient. On ne peut pas leur mentir. On vit très bien. Hein? On est libre de partager notre foi. Il y a une résistance. La terre est difficile parce qu'on a rejeté Jésus. Mais il y a l'Église dans le monde qui est réellement persécutée pour sa foi, en Chine, en Russie, certains endroits en Afrique où on peut compter le plus de morts chaque année de chrétiens. En Iran, la Syrie, évidemment, aujourd'hui, ça recommence fortement. Il y a eu, vous savez, plus de morts de chrétiens persécutés au 20e siècle que dans tous les 19 siècles auparavant. C'est étonnant, n'est-ce pas? Mais c'est la réalité. Il y a eu plus de chrétiens persécutés au 20e siècle que tous les 19 siècles combinés. Certains, aujourd'hui, certainement, certains chrétiens dans ces endroits-là où il y a la persécution, chérissent cette lettre-là à l'Église de Smyrne. Doivent chérir cette lettre en la lisant, hein, et ce message de la part de Jésus pour eux dans cette persécution-là, à cause des circonstances et dans la situation dans laquelle ils vivent. Jésus dit, je connais, je sais, je connais ton affliction. Hein, littéralement, tu es sous pression, là. Je sais que tu es sous pression. Et je connais ta pauvreté. Encore une fois, littéralement, c'est une pauvreté abjecte. On n'a plus rien, on n'a rien à manger. Bien que tu sois riche. C'est une parole extraordinaire de la parole du Seigneur. Bien que tu sois riche. Hein, tu es riche parce que tu as Jésus. Tu es riche, tu es plus riche que n'importe qui n'a pas Jésus. Hein, il est là et il veut que tu saches qu'il connaît ta situation. Ne l'oublie jamais. Il connaît ta situation et il veut te dire qu'il t'aime. Il est avec toi, il ne t'abandonnera jamais. On a passé la semaine dans les rues de La Rochelle à dire aux gens, c'est une des phrases qu'on voit le plus souvent dans la Bible du début à la fin. Il ne t'abandonnera jamais. Je ne t'abandonnerai pas. J'espère que vous le croyez ce matin. Il ne t'abandonnera jamais. Jésus connaît ta souffrance, et non seulement parce qu'il voit, mais ce n'est pas un Dieu déconnecté. Tournez avec moi dans Hébreux chapitre 4. Vous connaissez ce passage. Hébreux chapitre 4. Mais il connaît notre souffrance. Pourquoi? Parce qu'il a lui-même souffert. Il a souffert. Il a souffert. Hébreux chapitre 4, verset 15. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Frères et sœurs, Jésus veut répondre à vos besoins. Mais non seulement ça, il a souffert lui-même, il connaît vos souffrances. Personne ne peut compatir à vos souffrances
mieux que Jésus. L'église de Smyrne était persécutée, on va le voir, certains Juifs surtout, par les Juifs à ce moment, parce qu'ils rejetaient, évidemment, dans une société qui rejetait Jésus. Parfois, il y a toutes sortes de persécutions à laquelle on peut faire face. Parfois, c'est face au gouvernement qu'on fait face à la persécution. C'était le cas à Smyrne, d'ailleurs. On avait construit le premier temple à César, à Smyrne, où une fois par année, tu pouvais aller adorer César à ce temple, et on te donnait un certificat, intéressamment, annuel, parce que tu avais adoré César. On te donnait un certificat, tu pouvais dire « Oui, j'ai adoré César ». Tu étais, je sais pas, tu étais approuvé dans ta poche, là tu l'avais, et puis donc, tu étais libre d'adorer par la suite ton Dieu. Le reste de l'année. Mais l'Église, à ce moment, se tenait pour Jésus et refusait d'adorer César, refusait de dire « César est Seigneur », refusait. Smyrne était connu, Polycarpe, le pasteur, était connu pour refuser d'adorer César. Et du coup, on empêchait les chrétiens de prospérer. On les mettait à part, on ne voulait pas leur donner de travail. On les dédaignait. Et les Romains avaient construit aussi le temple, j'ai mélangé deux mots encore, le temple de Roma, le temple, à vous de voir, qui était la déesse de Rome. Donc, on inventait des dieux tout le temps, évidemment, la déesse de Rome et à Zeus aussi. Et Smyrne était une très, très belle ville, près de la mer. Vous allez voir le rapprochement très, très rapidement là, avec La Rochelle. Une très belle ville près de la mer, où on voyait le marbre blanc de loin. C'était connu, Smyrne. Comment s'appelle La Rochelle? La ville blanche. On voit les pierres blanches de loin dans la mer, surtout quand il fait soleil. Ça nous éblouit pratiquement. On l'élève. C'est une belle ville. Il y avait des beaux grands cyprès. Souvent, c'est face à la culture que on fait face. La culture qui nous environne autour de nous. Les mœurs qui entourent l'Église et qui mettent des pressions sur l'Église. Jésus a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les protéger du monde. Parce que le monde va avoir cette pression sur les hommes et les femmes qui ont mis leur foi en Jésus. Tout le temps. Et les chrétiens, parfois, vivent cette persécution de cette manière. Il y avait à Smyrne aussi une grande communauté juive qui calomniait les chrétiens par de fausses accusations. Jésus dit, je connais les calomnies, les fausses accusations qu'on porte sur vous. Et c'était, dans Actes, on le revoit aussi, Acte 14, Acte chapitre 17 aussi, on voit ces interactions avec les Juifs qui calomniaient, qui voulaient vraiment dénigrer les chrétiens. Jésus dit, je connais les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Les Juifs du premier siècle, ceux qui se disaient juifs, mais qui ne craignaient pas Dieu, les Juifs du premier siècle, ont été ceux qui ont persécuté l'Église le plus. Lorsque Jésus disait « Aimez vos ennemis », ça prenait un sens particulier aussi parfois pour eux. Aimez-les. Ils détestaient les chrétiens qui ne voulaient pas dire, étonnamment, César est Seigneur, parce que ça causait des problèmes pour tous les croyants. Les Juifs n'aimaient pas les chrétiens parce qu'ils refusaient d'adorer César, d'inclure d'autres dieux dans leur vie. Et ils étaient considérés comme problématiques à cause de cela, selon eux, car ils voulaient la paix. Ils voulaient l'approbation de César. On l'a vu, la raison pour laquelle on a crucifié Jésus aussi. Jésus disait à ces chrétiens juifs, vous vous souviendrez, qui voulaient le tuer. Dans Jean chapitre 8, je vous le lis. Il disait, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. C'est pour ça que vous me détestez, c'est pour ça que vous m'haïssez, c'est pour ça que vous voulez me faire mourir. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Jean chapitre 8, verset 44 nous dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir le désir ou les désirs de votre père.
Il a été meurtrier dès le commencement. Il est menteur et le père du mensonge. Il parle du diable. Et Jésus va dire même à ce moment-là, dans Jean chapitre 8, « Avant que Abraham fût, je suis. » Et là, il voulait le tuer, hein, évidemment. Mais il disait, tu n'as pas encore 30 ans que tu dis que tu étais là avant Abraham. Blasphème. Jésus est Dieu. On a été créé à son image. Il n'y a pas de confusion à avoir. Jésus, il ne s'est pas fait à notre image. Nous sommes faits à son image. Il a pris notre place. Alors, il voulait tuer Jésus. Et pour cela, hein, il disait, vous avez pour père le diable, parce que vous avez le meurtre, le désir même de meurtre, de tuer, de haïr en vous. La parole nous dit que ce n'est pas tous ceux qui se disent de la descendance d'Abraham qui sont juifs. Hein? Israël signifie être gouverné par Dieu. Mais si tu n'es pas gouverné par Dieu, tu n'es pas juif. Beaucoup des Juifs avaient mis leur foi en Jésus à cette époque, et encore aujourd'hui, et on prie que le Seigneur puisse rejoindre son peuple d'Israël, qu'on se tourne vers Jésus, le Messie promis. Certains sont gouvernés par Dieu, mais d'autres ne sont pas gouvernés par Dieu. Ils sont gouvernés par le mensonge qui est dans leur cœur. Malgré que tu dises que tu crois en Dieu. On voulait tuer Jésus alors que Jésus est venu nous sauver. C'est incroyable, non? Jésus a dit, « Je ne suis pas venu vous juger, je suis venu vous sauver. » Les chrétiens ne désirent pas que les gens meurent. Au contraire, nous désirons que les gens vivent, soient sauvés. C'est le désir de notre cœur. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, je vous le lis encore, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Alors que le culte à César, à ce moment-là, était très, très fort, ce qui mettait, encore une fois, une grande pression sur l'Église. Polycarpe, le pasteur, était connu, a été connu pour son combat contre cette hérésie. N'a jamais, un homme de 86 ans à la fin de sa vie n'a jamais plié devant le gouvernement. Il respectait, hein, je pense qu'on le sait de l'histoire, respectait le gouvernement, les lois, mais refusait d'adorer. Il était connu comme le docteur de l'Asie. Il a été connu comme le docteur de l'Asie et a refusé de vouer son allégeance à César. Et on en avait fait appel à cette époque au proconsul de cette région, qui était en charge de toute cette région, de ces 7 églises et de l'Asie mineure, afin de s'occuper de Polycarpe. Parce que là, Polycarpe était problématique. Et encore une fois, âgé de 86 ans à ce moment-là, Polycarpe savait qu'on venait le chercher. Donc, il y avait eu un mandat d'arrêt contre lui. Et il savait à un moment qu'il venait le chercher. Et l'Église, étonnamment, le suppliait de fuir. Ils ont tenté de fuir à un moment. Mais à un moment, Polycarpe a dit « Non, je ne fuirai pas ». Il est resté chez lui. Et on dit que Polycarpe avait attendu les Romains qui sont venus le chercher à l'entrée de la ville. Alors qu'il a attendu les Romains, hein, il savait qu'ils arrivaient, il leur a préparé un repas. Pendant qu'il les attendait, il savait qu'ils étaient au loin. Donc il a préparé un repas chez lui. Et lorsqu'ils sont arrivés, il les a invités à rentrer chez lui. Il a dit « Oui, vous voulez m'arrêter, mais mangez avant. Vous avez besoin de reprendre des forces avant de repartir. » Il les a fait entrer chez eux. Et il a mangé avec eux, il leur a donné à manger. Et à un moment, il leur a demandé « Est-ce que ça vous dérange si je prie? » Avant de partir. Ils ont dit non, pas de problème. Ils ont accepté.
L'histoire veut qu'il a prié pendant 2 heures. Vous essayerez ça avec quelqu'un la prochaine fois, prier pendant 2 heures. Ce qui est la bonne chose à faire. Et par la suite, semble-t-il, les Romains auraient été désolés d'avoir à le prendre avec eux. Ils l'ont apporté dans une arène où on lui a dit qu'il avait simplement à dire César est Seigneur et il serait libre. Et Polycarpe a témoigné, on lui a donné la parole jusqu'au dernier moment. Hein? Vas-y, on t'écoute. Donc on lui a donné la parole et il a témoigné devant eux tous, 86 ans. Il dit, j'ai marché avec Jésus pendant 86 ans, toute ma vie, et il a toujours été fidèle pour moi. Toujours. Il ne m'a jamais abandonné. Comment pourrais-je blasphémer le nom de mon Seigneur et de mon Sauveur? À ce moment, on a tenté de le brûler vif, ce qui n'a pas fonctionné. Mais le feu ne le consumait pas. Et donc, quand on voyait que le feu ne le consumait pas, on a dû le percer avec une lance. Et apparemment, le sang a tout coulé et a éteint le feu. Mais il est mort alors que son sang s'est vidé. Les chrétiens, à ce moment-là, voulaient prendre son corps, mais les Juifs ont refusé. Et on dit qu'on a amené seulement ses cendres avec eux. Polycarpe, frères et sœurs, a été un exemple à ce moment et un encouragement pour l'Église et pour beaucoup de chrétiens pendant très longtemps. Il devrait l'être pour nous encore aujourd'hui. Et les chrétiens ont été encouragés à tenir ferme pour Jésus, là où ils étaient. Beaucoup d'autres ont été mis à mort par la suite. On dit, hein, même peut-être 1 ou 2 ans par la suite, 1500 chrétiens en même temps ont été mis à mort dans cette arène. En même temps. Les temps étaient difficiles, frères et sœurs, à ce moment. Et à ce moment-là, si tu étais juif et que tu mettais ta foi en Jésus, pensez à cela. Leur famille les abandonnait. Ils étaient exclus complètement. On les reniait. Parfois, frères et sœurs, on le sait, c'est une des persécutions qui atteint les chrétiens. C'est la famille. La persécution qu'on vit dans la famille. Parfois, sa propre famille, son entourage. Hein, c'est dans cet endroit qu'on est le plus persécuté pour sa foi. Nous avons autour de nous des chrétiens qui sont affligés et qui sont pauvres. Autour de nous, frères et sœurs. Saint Augustin a dit ceci, Dieu a un seul fils qui est sans péché, mais aucun de ses enfants qui n'a jamais souffert. Tous ses enfants ont souffert. Un seul de ses fils n'a jamais péché, mais tous ont souffert. Tous ses enfants. Jésus a souffert, frères et sœurs, aux mains des hommes, comme nous, on peut souffrir parfois. Mais Jésus a souffert pour nous. Il a souffert pour nous. Il a dit, je suis mort, mais je suis revenu à la vie. Ce que nous ne pouvons pas faire, évidemment. On ne peut pas mourir pour les autres, déjà, ni revenir à la vie. C'est impossible. Mais Jésus l'a fait pour nous. Jésus a payé le prix de notre péché à la croix et il est revenu à la vie. Il est ressuscité. Et la bonne nouvelle est qu'il nous a acquis la vie éternelle afin que nous puissions vivre en lui et grâce à lui. Ce n'est jamais par nos propres forces, par notre propre mérite, c'est toujours en lui. Afin de ne pas, nous dit-il, souffrir la seconde mort. On va le voir dans un instant, nous aurons, frères et sœurs, des afflictions pendant toute cette vie. Nous aurons des afflictions. Mais Jésus nous donne une vraie espérance. Il est le seul espoir. Et il nous dit ceci, il nous rappelle, ne crains pas ce que tu vas souffrir.
Ne crains pas ce que tu vas souffrir. L'Église de Smyrne n'a pas reçu de parole d'accusation, comme les autres églises en auront. Mais il leur lance un défi. Hein? Il y avait des défis pour eux. Il y avait des défis. Et le Seigneur les met au défi avec une promesse attachée à cela. Ils n'ont pas... Même le Seigneur lui les approuve. Eux, ils n'ont pas cédé à l'approbation des hommes. Non, je n'ai pas besoin de dire César est Seigneur. Et le Seigneur les a affirmés pour ça. C'est extraordinaire. Lorsqu'on se tient pour Jésus, il affirme ça. Lorsqu'on ose aller dans les rues de dire « Jésus t'aime », Jésus affirme ça. C'est la bonne chose à faire. Mais le Seigneur leur commandait face à la souffrance. C'est un commandement ici. Ne crains pas. C'est un commandement. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. La peur est une réalité, même dans la vie chrétienne, parfois. La peur qui vient nous envahir. Et honnêtement, c'est un des outils préférés de Satan, la peur. Satan ne peut pas te voler ton salut, mais il peut faire deux choses. Il peut voler ta joie et te faire peur. La peur d'être rejeté parfois. La peur d'être pauvre. Face à cette pauvreté, la peur de souffrir. Personne ne veut souffrir, on est d'accord? Mais Jésus nous donne un encouragement. C'est un encouragement et surtout un commandement, comme celui « Ne t'inquiète en rien ». On aime ce commandement-là. Mais c'est le même commandement. Ne crains pas. Tu n'as rien à craindre. Tu vas souffrir, il y aura des persécutions, mais ne te laisse pas vaincre par la peur. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. On continue Apocalypse chapitre 2. Quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort. Ou sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. C'est personnel, chacun d'entre nous. Le Seigneur, évidemment, connaît les plans de Satan. Tournez avec moi dans 1 Pierre chapitre 5. Il sait ce que Satan tente de faire et il sait ce que Satan pourra obtenir parfois. Il connaît les plans de Satan. Dieu n'est pas dérouté par les plans de Satan, vous savez. Il n'est même pas dérouté par nos propres plans parfois. On tire d'un côté, on va aller dans une direction. Le Seigneur n'est pas dérouté par ça. Il dit, 1 Pierre chapitre 5, « Soyez sobres et veillez. » Si vous avez un peu de temps là, cette semaine, veillez, priez. La préoccupation, la peur là, nous empêche de faire ça. Veut prendre toutes nos pensées, notre temps, puis on bouge parfois, on se trouve des solutions. On bouge, on trouve des choses à faire. Là. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Tenez ferme dans la foi. La même expression là, que Jésus nous dit ici, vous souffrirez une souffrance de 10 jours, une tribulation de 10 jours. On retrouve cette parole-là qui veut dire un court temps. Hein. On le voit dans Genèse chapitre 24, dans Actes chapitre 25, on voit la même expression qui voulait dire vous souffrirez pour un court moment, pendant un court temps. Et là, on pense que c'est la plus grande, la meilleure des significations ici que l'on peut voir lorsqu'on est chrétien. Frères et sœurs, notre souffrance ne durera pas toujours. J'espère que vous le croyez ce matin.
Notre souffrance ne durera pas toujours. Il y aura une limite. Ah bon, amen, certainement. Amen. Il y a une limite. Dieu connaît le plan de Satan, il connaît la limite, il sait pourquoi on est éprouvé. Parfois, on a besoin d'être éprouvé. On vient de le chanter. Amène-moi là où je ne suis jamais allé, hein, et ma foi sera fortifiée. On connaît le plan de Dieu. Hein. La souffrance est commune à cette vie. La maladie est commune à cette vie. Mais lorsqu'on a une espérance vivante, et un Dieu dans toute sa grâce qui peut répondre et pourvoir à tous nos besoins, on n'a rien à craindre. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous. Romains, chapitre 8, je vous le lis, nous dit ceci. « Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. La gloire à venir, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. » Ce que l'on souffre aujourd'hui n'a rien à voir avec la gloire qui nous attend. On ne veut pas nous-mêmes dédaigner la croix, on ne veut pas nous-mêmes dédaigner la souffrance, dédaigner se tenir pour Jésus, se tourner. Imaginez si Jésus avait dit à la dernière minute, « Non, moi je ne vais pas là. » La croix, non merci, je m'en vais. Imaginez si Jésus avait fait ça. On a un Dieu qui a souffert pour nous, qui est allé jusqu'à la croix, par amour. Par amour, par amour. Il n'y a pas de comparaison entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir, mais il n'y a pas de comparaison non plus entre les souffrances sur terre et celles de l'enfer. Frères et sœurs, il n'y a pas de comparaison entre les souffrances ici et celles de l'enfer. Ceux qui vivent en disant « l'enfer sur terre » se trompent, frères et sœurs. Certains pensent encore que c'est le cas, que l'enfer est sur terre. Ce n'est pas vrai, frères et sœurs. Dans cette souffrance et difficulté, ce rejet parfois, les persécutions, les pressions, on le voit, Jésus utilise tous ces mots pour dire « je sais ce que tu vis ». La chose importante est de rester fidèle à Jésus. Rester fidèle à Jésus, peu importe ce qu'on nous dit, les pressions qu'on veut nous mettre, peu importe ce à quoi on fait face. Le gouvernement, nos amis, la famille, tout ça, peu importe. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie, dit Jésus. Sois fidèle. Les jeux ils signifiaient beaucoup, évidemment, à cette époque, comme aujourd'hui d'ailleurs. Hein, le foot, le rugby. Et il y avait des jeux athlétiques annuels dans la ville de Smyrne, très connus. Et le participant recevait la couronne qu'on appelait la couronne de vainqueur ou la couronne du vainqueur, qu'on appelait la couronne de vie, littéralement. Et Jésus dit, si tu es fidèle, si tu m'es fidèle jusqu'à la mort, tu obtiendras la couronne de vie, la vraie. La seule, celle qui ne périra jamais. Celle qui n'a pas été donnée dans une foule parce que tu as gagné des jeux. Non. Lorsque tu es rejeté et pauvre, à cette époque, imaginez aussi, gagner cette couronne te donnait de la fierté, de la reconnaissance et de la gloire. Mais tout ça, c'était temporaire. Alors que la couronne de vie que Jésus veut nous donner dit, elle est éternelle. J'ai vu vos lèvres bouger. Je sais que c'est votre espérance. Mais rappelez-vous de ceci, la couronne que le Seigneur a pour nous, elle est éternelle. Je ne sais pas ce que vous prévoyez après la mort. Moi, je sais où mon Seigneur m'emmène. C'est la seule reconnaissance dont nous avons besoin, frères et sœurs, celle que Jésus a pour nous. Et nous assure que nous n'avons rien à craindre. J'espère que c'est un message d'encouragement. Au verset 11, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle ces choses aujourd'hui, présentement. Si vous sentez que le Seigneur vous parle, si vous savez que ces paroles sont pour vous, c'est le Saint-Esprit qui s'adresse à vous. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. On peut l'éviter, là, on peut passer à autre chose, essayer de penser à autre chose. C'est ce que les gens font très souvent. Ils ne veulent pas penser à la seconde, à la mort, la première mort. Même là, ce qui m'attend, Blaise Pascal disait, c'est la seule évidence pour tous les hommes, la mort. Peu importe tu es qui,
C'est la seule chose qui est... Tu ne sais pas demain, tu ne sais pas tout à l'heure. C'est la seule évidence pour tous les hommes. Chaque personne, celui qui entend ce que le Saint-Esprit dit à toute l'Église, c'est pour chacun d'entre nous. C'est un appel à tout homme, toute femme. On a chacun un choix à prendre. Il n'y a personne... On appelle, le Seigneur nous aime. On le répète, c'est une relation d'amour. On ne force pas les gens à nous aimer. Les gens ne peuvent pas nous forcer à les aimer. C'est la même chose. On a un Dieu de grâce, tendre, qui ne nous tord pas le bras, qui nous dit « Je t'aime ». C'est ton choix. Tu m'aimes en retour. Parce que nous avons mis notre confiance en Jésus, nous sommes vainqueurs, nous dit Jésus. La mort n'a plus d'emprise sur toi, ce qui est extraordinaire. Romains chapitre 9. La mort n'a plus d'emprise sur toi. La mort physique et la mort éternelle, c'est la seconde mort. La mort physique et la mort éternelle n'a plus d'emprise sur toi. La mort éternelle qui est le lac de feu, l'enfer. On va le voir dans Apocalypse chapitre 20, on va y revenir, mais parce que notre foi est en Jésus, nous sommes maintenant morts avec lui. Et non seulement ça, la parole nous dit que nous sommes ressuscités en lui. Et parce que nous sommes morts avec lui, nous avons demandé pardon pour nos fautes, nos péchés. Nous avons reconnu que nous avons besoin de lui. Lui, il a pris la faute pour nous à la croix. Nous sommes ressuscités en lui. Et le jour où la seconde mort va se présenter, le jugement devant Dieu, nous vivrons. C'est la plus grande des promesses rattachées à votre vie, frères et sœurs. C'est la promesse attachée à ceci, par la grâce de Dieu. La deuxième mort, c'est la souffrance éternelle. Si on pense qu'on a souffert ici, la parole nous dit que ces souffrances éternelles sont des flammes qui ne s'éteignent jamais. Des pleurs, des grincements de dents. Frères et sœurs, Satan est réel. Les tribulations le sont aussi. Mais l'enfer est réel. La mort éternelle, séparée de Dieu, est réelle. Et c'est un choix qui se présente à nous. Ce cadeau de Jésus. Et on termine avec ceci. Être chrétien a un coût pour chacun. Ça a un coût. Ça aura un coût pour chacun. Plus pour certains parfois que d'autres. Un commentaire biblique disait ceci. Et comme la pression de la fin des temps augmente, que les temps avancent, que la noirceur augmente, la rébellion contre Jésus s'intensifie. La persécution va augmenter. À ce moment, l'Église doit être ferme dans sa foi. 1 Pierre, chapitre 4, je vous le lis, nous dit « Ne trouvez pas donc étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire, d'étonnant. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » On a une espérance de vie de 75 pour les hommes, 80 pour les femmes. Certains d'entre vous avaient passé cette espérance de vie. Bravo! Félicitations! Mais la vie est courte, frères et sœurs, comparée à l'éternité. Très courte. Le monde pense que nous sommes pauvres parce que nous sommes chrétiens, alors que Jésus nous dit que nous sommes riches, parce que nous avons Christ. Tu es riche parce que tu as Jésus. Et à cause de ce qu'il a pour toi, de ce qu'il veut t'offrir gratuitement, tu es riche. Il veut te donner la vie éternelle. Ce que Jésus dit ici, et on termine, écoutez ceci, si tu es né une fois, tu meurs 2 fois. Si tu es né 2 fois, tu meurs une seule fois. C'est aussi simple que ça.
Si tu es né une fois, tu meurs 2 fois. Si tu es né 2 fois, tu ne meurs qu'une seule fois. Lorsque tu es né comme un petit enfant et lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu es né de nouveau. Tu as reçu la vie spirituelle en Christ. La deuxième mort n'a pas d'impact sur toi. Tu n'as pas besoin de te moquer de quiconque, tu as juste besoin de te moquer de la mort. Elle n'a plus d'emprise sur toi. Les maladies, OK, mais ça n'a pas d'emprise sur ta vie. Les difficultés, d'accord. Ça n'a pas d'emprise, ça ne doit pas avoir d'emprise. Ne craignez rien. Le Seigneur a votre vie entre ses mains. Si tu n'as pas mis ta vie aujourd'hui entre les mains de Jésus, si tu n'as pas mis ta foi en lui, si tu n'as pas reconnu qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix pour tes péchés et qu'il est ressuscité pour te donner cette vie, tu mourras physiquement et tu souffriras la mort éternelle. Les effets de la mort spirituelle pour l'éternité. Dans la souffrance éternelle sans Dieu. Si tu mets ta foi en Jésus aujourd'hui, si c'est le plus beau message que tu n'aies jamais entendu, ce qui était le cas pour moi et chacun d'entre nous, on ne vous a jamais partagé l'espoir. Je pense qu'il n'y a aucun autre espoir sur cette planète ailleurs qu'en Jésus. Si vous avez trouvé de l'espoir, vous me le direz. Je le cherche, mais je suis curieux quand même. Là. Mais il n'y a pas d'espoir ailleurs qu'en Jésus. Si vous mettez votre foi en lui aujourd'hui, lui seul qui a vaincu la mort, tu mourras qu'une seule fois. Et tu vivras en lui pour l'éternité et il va te donner la couronne de vie. Prions. Seigneur, on veut te dire merci. Merci parce que tu nous encourages, tu nous fortifies. Que ta parole, Seigneur, peut faire ça. Et on te demande, Seigneur, de nous renouveler ce matin en toi. Par ton Esprit, Esprit Saint, agis. Tu nous parles encore aujourd'hui, on te prie, Seigneur, de renouveler ta vie parfois en nous. On a besoin, Seigneur, que tu nous renouvelles. Esprit Saint, tu amènes des temps de rafraîchissement aussi. On le voit, Seigneur, dans ta parole. On a besoin de ces temps de rafraîchissement. En toi, on vient à toi pour cela, Seigneur. Non seulement tu ne nous abandonnes pas, ce n'est pas qu'une tape dans le dos, une parole, tu es présent et tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin en Christ. Et on vient, Seigneur, au trône de la grâce maintenant te demander ces choses. En ton nom, Jésus. Amen.